Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, d'unboxing. Du coup, Sanjutsu, c'est bataille pour le Japon. Donc, l'édition intégrale, hop, en français. Donc, j'ai la petite totale. Ça fait une boîte bien remplie. En tout cas, elle est efficace, elle est lourde. Bon, petit holster. Ça sert jamais à grand chose, mais bon, ils aiment bien. Voilà. Et alors, celui-là, je l'attendais avec impatience. Donc, on commence avec le petit livret de règles. On va pousser un petit peu tout ça. Ils ont choisi un petit format hein, à ce niveau-là. Avec tous les éléments. J'ai pas commencé encore à le lire. Hein. Mais bon, ça a l'air quand même assez bien détaillé. Voilà. Donc avec les règles avancées également. Il y a des pages quoi. On est quand même sur un jeu expert. Hein. Il y a quand même les règles solo pour faire le fonctionnement de l'IA. Ça, je vais m'en servir parce que, à mon avis, c'est pas avec ma femme qu'on va jouer à celui-ci. Et hop, les pioches signatures. Ok, pour les constructions sûrement de deck. Voilà. Donc déjà, livret de règles. Ensuite, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est hop. Dans ce bouquin, il y a 2 campagnes. La Voix du Ronin, une campagne solo qui retrace l'histoire du Ronin qui cherche à se venger. Et la campagne Frères d'Armes est une campagne coopérative permettant à 2 joueurs de suivre les aventures de 2 samouraïs alors qu'ils se remémorent leur vie de guerrier. Donc ils sont partis sur un style très graphique pour te raconter l'histoire. Donc petit côté comics, parce que là c'est pas un côté BD, hein, c'est manga, hein, c'est vraiment un côté comics qu'ils ont choisi. C'est marrant. En tout cas avec des très belles illustrations. Du coup, il y a quelques battle maps aussi qui sont intégrés directement. Donc là, pareil, pour suivre comment après structurer. Et après, la campagne Frères d'Armes. Ou pareil, ça va être avec 2 joueurs qui vont se remémorer leur passé. Donc déjà, il y a 2 campagnes sur ce livret. Donc, une campagne solo, une campagne duo. Et alors, ça, c'est, on va dire, une campagne solo, mais qui se fait avec n'importe quel personnage. Voilà. Ce qui nous laisse le plaisir, hop, de choisir notre personnage préféré. Hop, voilà. Donc déjà, 3 campagnes différentes, plus après, en plus, les scénarios, je suppose qu'on peut faire 2 playmats en néoprène, je sais jamais le dire.
Donc, oh, c'est toujours agréable, mais ça, c'est peut-être le truc le plus gadget, le moins utile. Là, par contre, là, il y a un bon battle map quadrillé d'un temple ou d'un château qui s'est fait un petit peu assiéger. Ça, par contre, bien épais, bien agréable. Les planches, du coup, qu'il va falloir dépuncher. Donc avec des battle maps différentes aussi, hein, pour continuer à rajouter un petit peu de contenu. Des petits standees, donc ça c'est plutôt pas mal en vrai, hein, j'aime bien. Vu que j'ai absolument pas le temps de peindre, en fait j'aime bien les standees et de plus en plus. Et donc, il y avait également les protèges, donc les cartes avec un emplacement, les protèges là-dessus, pour tenir les petits standees, quand même toujours plus sympa. On a déjà quelques figurines. C'est bien de se remémorer quand même un petit peu les personnages. Ah, il y a toujours la petite flèche, hein, pour indiquer où est le regard. Une chariette, un chariot un petit peu brisé. Donc des petits pièges de ninja. Voilà. Bon, elles sont plutôt mignonnes, hein, pour des peintres, à mon avis, pour des bons peintres, il y a quand même moyen de s'amuser. Pour moi qui aime ça, hein, mais qui n'est pas bon du tout, bon, ça va être un peu plus compliqué. Donc ensuite, les petits anneaux avec les petits bonus, parce que je crois que c'est le petit focus. Un petit jeton en métal aussi, assez agréable. Et donc du coup, hop, on retire cette partie-là. Pour accéder au dernier élément de la boîte, où là encore, on va se retrouver avec carte et protège-carte. Peut-être rajouter des petits intercalaires. Ça sera peut-être pas une mauvaise idée. Un petit peu en dur, comme ça me permettrait de switcher de personnage en personnage. Peut-être un truc qui manque, les petits intercalaires. Et donc là, tout le reste des personnages jouables et présents. Parce que du coup, il y a 4 personnages jouables de base. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 et 15. Il y a un petit enfant dans la chariote. Voilà, donc il y a quand même... Ouais. Quand on voit le sabre comme ça, il va falloir le redresser à l'eau chaude. Pareil, là c'est pas terrible.
Et j'ai l'impression que ça vient du thermoformage qui est pas forcément parfait sur le coup. Mais bon, ça reste des petites figurines, ça reste un peu compliqué ce genre de choses. En soi, la boîte, paraît plutôt bien rangée, donc c'est déjà un bon point. C'est toujours agréable de dire que voilà, chaque chose a une place, directement prévue à cet effet. Et tout était plutôt bien optimisé. Bien sûr, je pense que voilà, ça prendra un tout petit peu moins de place quand ça sera finalisé. Et donc voilà. Avant de commencer, parce que je vais faire une campagne solo, ça c'est sûr. C'est certain que je vais vous proposer une campagne solo. Mais avant de commencer une campagne solo sur ce jeu, j'aimerais prendre un petit peu juste d'avance pour filmer du coup une expédition sur Aeon's End. Comme ça, j'aurai une vision. Donc là, normalement, toute l'expédition 3 est finie. Donc, j'aimerais faire une petite expédition 4. Comme ça, je sais que j'ai un petit peu d'avance sur Aeon's End. Je peux continuer de proposer du contenu. Je suis en train aussi de finir de filmer du Marvel Champion. Comme ça, je vais pouvoir aussi en proposer. Et très rapidement, il y aura aussi 2 vidéos un petit peu spéciales parce que j'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3D. Et du coup, je suis en train de faire des impressions. Alors, j'ai fait pour l'instant des impressions pour un jeu où c'est du confort. Et là, ça va être des impressions pour le rangement d'un jeu. Et donc, je vais vous montrer ça assez rapidement. Donc là, normalement, dans le mois, vous allez avoir des vidéos sur les impressions 3D, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mes jeux. Et ensuite, donc normalement, milieu fin de mois, on commence une campagne. Et alors, j'aimerais pas perdre trop de temps parce que du coup, j'aurai un autre jeu qui arrive où aussi je vais proposer la campagne. Du coup, c'est pour ça que je veux prendre de l'avance sur Aeon's End parce que j'aurai peut-être pas trop le temps d'y jouer pendant un petit moment. Donc voilà ce qui arrive très prochainement sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.